Mon chéri, éteins la lumière. Pense aux petits ours polaires sur la banquise. On fait assez vite le lien entre la planète qui se réchauffe et la glace qui fond. Plutôt logique, me direz-vous, mais quel est le véritable lien entre les deux? Comment ces immenses blocs de glace, qui représentent 10% de la surface terrestre, régulent notre climat et que se passerait-il s'ils disparaissaient totalement ou en partie? Dans cette vidéo, on vous donne toutes les clés pour comprendre et freiner ce phénomène dont tout le monde parle mais que peu de gens connaissent vraiment. De toute façon, c'est juste de la glace qui fond, non? Eh bien, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau, loin de là. Les glaciers fondent tous les ans pendant l'été, c'est leur cycle naturel. Ce qui est nouveau par contre, c'est qu'en hiver, la glace n'a pas le temps de se régénérer complètement, ce qui leur fait perdre du volume au fil du temps. Et du coup, c'est parce qu'il fait plus chaud? Scientifiquement, oui, mais l'une des causes les moins connues est aussi la plus dévastatrice. Connaissez-vous l'effet albédo ? Plus la neige est blanche, mieux elle va renvoyer les rayons du soleil. C'est cet effet qui lui permet de ne pas accumuler de chaleur. Seulement, à cause des poussières générées par la pollution, la neige se salit et devient grise, empêchant en partie cet effet. Elle absorbe donc la chaleur. Exactement comme quand on vous dit de porter des t-shirts blancs pendant qu'il fait très chaud. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est loin. C'est quoi les conséquences pour nous? On associe toujours fonte des glaces avec montée des eaux et avancée des côtes. Mais c'est loin d'être la seule des préoccupations. Acidification des océans, éboulements rocheux, perte des habitats pour les hommes et les animaux, changement des courants marins, modification de la météo. Si vous voulez en savoir plus, on vous met toutes nos sources et études dans la description. Mais c'est hyper grave en fait. Est-ce qu'on peut changer les choses face à quelque chose d'aussi grand et lointain? J'avoue, tout ça c'est pas très rassurant. Mais pas de panique, on peut faire bouger les choses et en plus c'est pas compliqué. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'empreinte carbone. Bon, on ne vous dit pas d'aller jusqu'au pôle Nord en trottinette électrique, mais privilégier les transports en commun ou le covoiturage quand c'est possible, c'est déjà pas mal. Et quand on a les moyens, on peut aussi soutenir les ONG et se diriger vers des entreprises éco-responsables pour éviter celles avec un bilan carbone désastreux. Et enfin, l'info c'est comme une avalanche, plus on en parle, plus ça se propage. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches. Les glaciers sont en train de rompre avec nous, mais si on agit maintenant, on peut encore recoller les morceaux. Et ça, c'est une fin qu'on aimerait bien voir.